Après le divorce, j'ai trouvé un nouveau travail et chaque jour, je laissais un peu d'argent à une vieille femme qui mourait clairement de faim. Un jour, alors que je me penchais à nouveau, elle m'a soudainement saisi la main et m'a dit « Vous avez fait tant pour moi. Ne rentrez pas chez vous ce soir. Restez à l'hôtel. Demain, je vous montrerai quelque chose. » Simone Lawson se réveilla au son de son réveil et, pendant quelques secondes, ne put comprendre où elle se trouvait. La moitié vide du lit lui rappela que le divorce avait été finalisé il y a 3 mois. L'appartement t'appartient désormais uniquement à toi, et Darnell a emménagé avec sa nouvelle conquête. À 35 ans, sa vie semblait divisée en un avant et un après. Oui, il y avait eu 12 ans de mariage, des projets communs, des voyages chez ses parents à la campagne où elle désherbait consciencieusement le jardin pendant qu'il buvait de la bière avec ses amis. Après tout cela, il ne restait que cet appartement vide, le silence et la nécessité de recommencer à zéro. Elle se leva, enfila son peignoir et alla à la cuisine. La bouilloire bouillit rapidement, la seule chose dans tout l'appartement qui fonctionnait parfaitement. Simone se prépara un café, regarda par la fenêtre la grisaille d'avril sur la ville d'Atlanta et soupira. Bienvenue sur la chaîne. Je partage ici de nouvelles histoires de vie chaque jour, et j'apprécierais vraiment que vous vous abonniez et aimiez ma vidéo. Maintenant, replongeons dans mon histoire. Je suis sûr que vous l'aimerez si vous écoutez jusqu'à la fin. C'était lundi, ce qui signifiait une semaine complète à venir dans le petit bureau de comptabilité d'une entreprise privée appelée Prime Solutions Group. C'était un nom grandiose pour une entreprise de seulement 5 personnes, entassée dans 2 pièces au 3e étage d'un vieux bâtiment commercial du centre-ville. Elle avait trouvé ce travail grâce à son amie Sierra, qui connaissait quelqu'un d'autre. Après le divorce, Simone avait désespérément besoin d'argent pour l'avocat, les factures et la vie en général. Elle avait dû quitter son poste précédent dans une grande entreprise de vente au détail. Ses collègues posaient trop de questions, lui lançant trop de regards apitoyés. Tout ce qu'elle voulait, c'était tout oublier et repartir à neuf. Ici, chez Prime Solutions, personne ne connaissait son histoire, et c'était un soulagement. Le directeur, Victor Sterling, un homme dans la cinquantaine avec un front dégarni et une expression perpétuellement insatisfaite, l'avait embauché sans poser trop de questions. Il avait regardé son diplôme, entendu parler de son expérience, hoché la tête et proposé un salaire. Rien de spectaculaire, mais acceptable. Simone avait accepté tout de suite. Le travail s'avérait simple, traiter des documents, préparer des rapports et suivre les revenus et les dépenses. Rien de compliqué pour quelqu'un avec 15 ans d'expérience. Simone finit son café, s'habilla et quitta l'appartement à 8 heures précises. Le trajet jusqu'au bureau prenait 40 minutes. 10 minutes de marche jusqu'à la station de métro, 20 minutes de train et encore 10 minutes jusqu'au bâtiment. C'était l'itinéraire familier qu'elle empruntait chaque jour de la semaine depuis 2 mois et demi. En sortant de son immeuble, Simone tourna à droite et descendit la rue étroite vers l'entrée de la station. Là, juste à côté de la porte, assise sur un morceau de carton abîmé, se trouvait une femme âgée. Simone l'avait remarqué dès le premier jour de son nouveau travail. La vieille femme ne mendiait jamais bruyamment, ne se plaignait jamais et ne tendait jamais la main. Elle restait simplement assise là, enveloppée dans un manteau délavé, avec une petite tasse en étain devant elle. Le panneau en carton, écrit de travers, disait « Aidez-moi, s'il vous plaît ». Simone ne se considérait pas particulièrement tendre, mais quelque chose chez cette vieille femme inspirait la pitié. Peut-être était-ce son regard las, ou la façon dont elle était assise si calmement sans attente, comme si elle s'était déjà résignée à son sort. Dès ce premier jour, Simone commença à lui donner sa petite monnaie, 3 $, un billet de 5, tout ce qu'elle avait dans sa poche. La vieille femme hochait toujours la tête en marmonnant « Merci, ma chère ». Et Simone continuait son chemin. Cela dura 2 mois. Chaque matin, la même scène. La vieille femme à sa place, Simone déposant des pièces, un rapide échange de regards, puis le départ au travail. Parfois, elles échangeaient quelques mots, et c'est ainsi qu'elles apprirent à se connaître. La vieille femme s'appelait Madame Thelma May Jenkins. Elle avait 79 ans. Elle vivait quelque part dans les environs, mais elle ne pouvait pas rester chez elle, comme elle l'avait vaguement expliqué. Simone n'insista pas pour avoir des détails. Chacun a sa propre histoire. Si une personne ne veut pas partager, il doit y avoir une raison. Ce lundi matin, Simone s'arrêta de nouveau près de la vieille femme. La monnaie dans la poche de son jean tinta,
environ 3 $ en pièces. Elle se pencha, tendit la main vers la tasse et sentit soudain son poignet saisi par des doigts secs mais étonnamment forts. Simone releva brusquement la tête. Madame Jenkins la regardait d'en bas, et ses yeux contenaient quelque chose d'anxieux, presque effrayé. « Écoutez-moi, ma chère. » chuchota la vieille femme sans lâcher sa main. « Ne rentrez pas chez vous ce soir. Vous m'entendez ? Sous aucun prétexte. » Simone essaya de retirer sa main, mais la prise était ferme. « Quoi, Madame Jenkins ? De quoi parlez-vous ? Dormez ailleurs. À l'hôtel, chez une amie, n'importe où sauf chez vous. Promettez-le-moi. » La voix de la vieille femme tremblait et ses yeux brillaient d'une étrange lueur. Simone sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les gens passaient devant elle, pressés d'aller travailler, personne ne prêtant attention. « Madame Jenkins, êtes-vous sérieuse ? Que s'est-il passé ? » La vieille femme lâcha sa main et s'adossa contre le mur. « Venez ici demain matin. Je vous montrerai tout. Mais ne rentrez pas chez vous ce soir. Vous avez fait tant de bien pour moi. Laissez-moi vous le rendre. » Écoutez une vieille femme. Simone se redressa, regardant Madame Jenkins, confuse. La vieille femme se détourna comme si la conversation était terminée. Les passants continuaient d'affluer. Quelqu'un jeta une pièce dans la tasse, et la vieille femme hocha la tête machinalement, faisant un signe de croix. Simone resta debout quelques secondes de plus, puis se tourna et marcha vers la station. Ses pensées étaient embrouillées. Que était-ce que cela ? Un radotage sénile ou quelque chose de sérieux ? Peut-être que Madame Jenkins avait entendu ou vu quelque chose. Mais quoi exactement ? Et pourquoi aujourd'hui précisément ? Tout le long du chemin vers le bureau, Simone repassa l'étrange conversation dans sa tête. Entrant dans le bâtiment commercial, elle prit l'ascenseur jusqu'au 3e étage et poussa la porte marquée Prime Solution Group. Kayla, la secrétaire, une jeune femme dans la vingtaine qui passait le plus clair de son temps sur son téléphone, était assise à la réception. « Salut », marmonna Kayla sans lever les yeux de son écran. « Salut », répondit Simone en entrant dans son minuscule bureau. La journée de travail commença comme d'habitude. Facture, bordereau d'expédition, rapport de rapprochement. La routine la calmait habituellement, mais aujourd'hui, cela n'aidait pas. Les mots de la vieille femme résonnaient avec insistance dans sa tête, « Ne rentrez pas chez vous. Dormez ailleurs. » Vers midi, Simone décida de faire une pause et sortit dans le couloir pour prendre de l'eau à la fontaine. Elle y croisa l'agent de sécurité, Kevin Barnes, un homme dans la quarantaine avec une mâchoire carrée et une coupe en brosse. Il ne travaillait ici que depuis environ 1 mois et demi, et Simone lui parlait rarement, sauf pour dire bonjour. « Il fait chaud aujourd'hui », remarqua Kevin en s'approchant de la fontaine après elle. « Ouais, le printemps est arrivé tôt cette année », acquiesça Simone en versant de l'eau dans sa tasse. Kevin remplit sa tasse et demanda soudain. « Dites, dans quel quartier vivez-vous » La question la prit au dépourvu. Simone se tendit. « Pourquoi demandez-vous » ? « Oh, juste par curiosité. Le trajet est long. » « Ça va. Le train est tout près. » Elle évita de donner son adresse. Quelque chose dans cette question semblait étrange. Kevin hocha la tête, but son eau et retourna à son poste près de l'entrée. Simone resta dans le couloir, tenant sa tasse et le regardant s'éloigner. Pourquoi s'intéressait-il soudainement à son lieu de résidence ? Il ne se parlait presque jamais auparavant, et son intérêt soudain semblait suspect. De retour dans son bureau, Simone essaya de se concentrer sur son travail, mais ses pensées revenaient sans cesse à la conversation matinale avec Madame Jenkins. À l'heure du déjeuner, elle s'était presque convaincue que tout cela était ridicule, les fantasmes d'une femme âgée, et qu'elle ne devrait pas y prêter attention. Mais l'anxiété ne la lâchait pas. À 15 heures, Victor Sterling entra. Le directeur avait l'air préoccupé, tenant un dossier de documents. « Simone, j'ai une question pour vous », commença-t-il en tirant une chaise face à son bureau. « Ces factures de mars. Les avez-vous vérifiées » Simone prit le dossier et feuilleta les documents. C'étaient des relevés standards de travaux effectués qu'elle avait traités le mois précédent. « Oui, je l'ai fait. »« Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? » Il n'y a pas de signature des clients sur 3 des relevés. Les avez-vous vus ? Simone fronça les sourcils, regardant attentivement les documents.
Victor avait raison. 3 relevés manquaient de signature client. C'était étrange. Elle vérifiait toujours ce genre de choses. Non, je n'avais pas remarqué ça. Quand je les ai reçus, les signatures y étaient. Je m'en souviens parce que je les ai spécifiquement recoupées avec le grand livre. Le directeur se frotta la nuque. HM. D'accord. Peut-être que je confonds les choses. Merci. Il partit et Simone resta assise à fixer la porte fermée. Quelque chose clochait définitivement. Elle se souvenait clairement avoir vérifié ses relevés et les signatures étaient bien là. Aurait-elle pu faire une erreur? Peu probable. Avec 15 ans d'expérience en tant que comptable, elle avait appris à être méticuleuse. Le reste de la journée se passa sous tension. Simone se surprit à écouter les bruits à l'extérieur de sa porte plusieurs fois, sursautant au bruit de pas dans le couloir. Quand l'horloge afficha enfin 18 heures, elle rassembla ses affaires et quitta le bureau. Il faisait nuit dehors et les lampadaires étaient allumés. Simone marcha vers la station de métro en pilote automatique, suivant son itinéraire habituel, mais soudain elle s'arrêta. Les mots de Madame Jenkins, ne rentrez pas chez vous. Elle se tenait au milieu du trottoir et les gens la contournaient. Que devait-elle faire? Écouter la vieille femme ou décider que c'était juste une bizarrerie de personne âgée? Mais il y avait de la peur dans les yeux de Madame Jenkins. Une peur réelle et authentique. Et puis il y avait la question étrange de Kevin sur son lieu de résidence, et l'incident avec les factures manquant soudainement de signature. Simone sortit son téléphone, ouvrit le navigateur et commença à chercher des hôtels bon marché pour long séjour à proximité. Elle en trouva un pas trop loin. Le prix était acceptable. Elle réserva une chambre pour la nuit, paya avec sa carte et marcha jusqu'à l'adresse. L'hôtel était dans un vieux bâtiment sur une rue calme. L'administratrice, une jeune femme endormie aux cheveux roses, lui tendit une clé électronique pour une chambre de 4. Simone monta au 2e étage, ouvrit la porte et vit 2 lits superposés. La chambre était vide. Elle jeta son sac sur le lit du bas, s'assit et fixa le mur. Que faisait-elle? Pourquoi avait-elle écouté une vieille sans-abri? Peut-être aurait-elle dû simplement rentrer chez elle, aller dormir et oublier cette journée étrange. Mais l'anxiété ne la quittait pas. Simone prit son téléphone et envoya un SMS à son amie Sierra, « Je dors ailleurs que chez moi ce soir. Je t'expliquerai plus tard. » Sierra répondit 1 minute plus tard, « Tu as enfin trouvé un homme. » Simone ne répondit pas. Elle s'allongea sur le lit, fixant le plafond. Dehors, la ville grondait. Des klaxons retentissaient quelque part, et elle pouvait entendre les voix des passants. Simone ferma les yeux, essayant de dormir, mais le sommeil ne venait pas. Son esprit tournait en rond. Madame Jenkins, ces mots, la question étrange de Kevin le garde, les signatures manquantes sur les factures. Elle essayait de construire une chaîne logique. Et si tout cela était lié? Et si quelque chose d'illégal se passait au travail et qu'elle l'avait découvert accidentellement? Mais elle ne savait rien. Elle faisait juste son travail, traitait des documents, tenait des registres. Soudain, Simone s'assit sur le lit. Et s'il l'utilisait? Peut-être que des documents frauduleux passaient entre ses mains et qu'elle ne l'avait simplement pas remarqué. Non, c'était fou. Elle était toujours prudente, revérifiant toujours tout. Pourtant, ces factures sans signature, comment avait-elle pu passer si elle les avait vérifiées? Quelqu'un avait dû les échanger. Mais pourquoi? Vers minuit, Simone finit par s'assoupir. Son sommeil fut agité, plein d'images fragmentées. Elle rêva du bureau, de piles interminables de documents, et des mains de quelqu'un changeant les chiffres et les rapports pendant qu'elle avait le dos tourné. Elle se réveilla à un bruit soudain. Son téléphone vibrait sur la table de chevet. Simone le saisit et regarda l'écran. 4 heures du matin. C'était Sierra qui appelait. Allô, marmonna Simone, encore à moitié endormie. Simone, tu es vivante? La voix de Sierra était pleine de panique. Quoi? Bien sûr que je suis vivante. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton immeuble est en feu. Les sirènes hurlent. C'est aux infos. Il y a un énorme incendie. Les pompiers sont là. Où es-tu? Simone s'assit dans son lit, son cœur battant frénétiquement. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Le feu est à ton immeuble, 3e et 4e étage. Étais-tu chez toi?
Non, je suis à l'hôtel. Je t'ai envoyé un SMS. Dieu merci. Simone, qu'est-ce qui se passe? Simone ne répondit pas. Elle sortit précipitamment du lit, s'habilla rapidement, attrapa sa veste, laissa la clé électronique sur le bureau et se rua hors de l'hôtel. Elle dévala les escaliers, déboula dans la rue et appela un VTC. Elle donna l'adresse de son immeuble et la voiture fonça à travers la ville nocturne. Tout le long du trajet, Simone regarda par la fenêtre, incapable de croire ce qui se passait. Un incendie dans son immeuble, son étage, et elle était censée être là, dans son appartement au 4e étage. Le chauffeur disait quelque chose, mais elle ne pouvait pas l'entendre. Tout ce qu'elle voyait, c'était le visage de Madame Jenkins et ces mots, « Ne rentrez pas chez vous ». La voiture s'arrêta près de son immeuble et Simone vit les gyrophares des camions de pompiers, une foule de gens et de la fumée s'élevant dans le ciel. Elle sortit et s'approcha lentement. Le 4e étage, son étage, était englouti par les flammes. Les pompiers dirigeaient les lances, l'eau se déversait en torrent, mais le feu faisait rage. Simone resta figée, incapable de bouger. Des voisins se blottissaient à proximité. Quelqu'un pleurait. Quelqu'un d'autre était au téléphone. Elle reconnut quelques personnes. Le vieux monsieur Peterson du 5e étage. La jeune famille avec des jumeaux du 2e. Tout le monde était sous le choc. Simone. Quelqu'un appela son nom. C'était Madame Miller, sa voisine du dessous, une femme dans la soixantaine. Tu es sauve. Dieu merci, nous pensions que tu étais chez toi. Non. J'ai passé la nuit chez une amie. Mentit Simone automatiquement. Quelle bénédiction. Ton appartement. Tout est brûlé là-dedans. Chez les Green aussi. Ils sont sortis de justesse. Ils les ont emmenés à l'hôpital avec des brûlures. Simone hocha la tête, sans voix. Son appartement, tout ce qu'elle avait, meubles, documents, vêtements, livres qu'elle collectionnait depuis des années, tout avait disparu. Mais elle était vivante. Si ce n'avait pas été pour Madame Jenkins. Elle sortit son téléphone, les mains tremblantes, et vérifia l'heure. 6 heures du matin, encore tôt. Madame Jenkins avait dit de venir le matin, alors elle devait attendre que le soleil se lève pour aller la voir. La vieille femme avait promis de tout expliquer. Simone s'éloigna de la foule, s'appuya contre un immeuble voisin et ferma les yeux. L'incendie aujourd'hui, son appartement. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. L'aube pointa lentement. Le ciel passa du rose à un gris lilas terne. Simone resta près de l'immeuble pendant plus de 2 heures, regardant les pompiers éteindre les dernières poches de flammes. Vers 6 heures du matin, un officier de police s'approcha d'elle, un jeune homme clairement épuisé par la nuit blanche. « Êtes-vous Lawson Simoner ?» demanda-t-il en vérifiant son carnet. « Oui, appartement 402 au 4e étage. »« C'est le mien. »« Vous n'étiez pas chez vous au moment de l'incendie ?»« Non, je restais chez une amie. » L'officier nota quelque chose dans son carnet. « Vous avez de la chance. Vos voisins, les Green, sont à l'hôpital en ce moment. Ils s'en sont sortis de justesse. Avez-vous une idée de la façon dont l'incendie a pu commencer ?» Simone secoua la tête. Dire la vérité sur l'étrange vieille femme? Sur son avertissement? Cela ressemblerait à un délire. Non, je ne sais pas. Très bien, les enquêteurs découvriront. Voici mon numéro. Appelez-moi si vous vous souvenez de quelque chose. Il lui tendit un morceau de papier et se dirigea vers ses collègues. Simone glissa le papier dans sa poche et vérifia l'heure. 6h30 dans une demi-heure, elle devait être à la station de métro. Madame Jenkins avait promis de tout lui montrer. Simone appela un VTC et se dirigea vers la station. Tout le long du chemin, elle regarda par la fenêtre, incapable de traiter ce qui s'était passé. Sa vie avait basculé en une nuit. Sa maison était brûlée, son appartement détruit, et tout ça parce que quelqu'un voulait la tuer. Parce qu'il n'y avait pas d'autre explication. L'incendie avait commencé juste à son étage, juste à son appartement. L'officier avait dit que l'enquête déterminerait les causes, mais Simone savait déjà que ce n'était pas un accident. La voiture s'arrêta à l'entrée de la station. Simone sortit, paya la course et regarda autour d'elle. L'endroit familier, l'entrée du métro, les kiosques à journaux, un kiosque à café,
et à sa place habituelle sur le carton usé, était assise Madame Thelma May Jenkins. La vieille femme la vit et hocha la tête. Simone s'approcha et s'accroupit près d'elle. Madame Jenkins, je sais, ma chère. Dieu merci, tu as écouté. La voix de la vieille femme était calme, mais ses mains tremblaient. Elle fouilla dans le sac usé à côté d'elle et sortit un téléphone portable bon marché. Tiens, regarde. Simone prit le téléphone. L'écran affichait une photo. La qualité était médiocre. La photo avait clairement été prise de nuit, mais elle pouvait distinguer des choses. L'allée arrière d'un immeuble, mal éclairée par un seul lampadaire. 2 hommes se tenaient près de l'entrée de son immeuble tard dans la nuit. C'est mon immeuble, chuchota Simone, reconnaissant la silhouette familière. C'est ça, ma chère. Ils étaient là avant-hier soir. Et la nuit dernière vers 22 heures, je dormais dans la cage d'escalier de l'immeuble voisin, je suis sorti prendre l'air, et j'ai vu 2 hommes ramper vers ton immeuble. L'un d'eux avait un bidon d'essence. J'ai su tout de suite que quelque chose n'allait pas. J'ai sorti le téléphone et pris des photos. Ils sont allés au sous-sol, sont restés environ 15 minutes, puis sont sortis avec un autre bidon. Ils ont monté les escaliers de l'immeuble, puis ont couru dehors avec les bidons et ont disparu derrière la maison. Puis le feu a commencé. J'ai frappé à toutes les portes et crié au feu. Quelqu'un a appelé les pompiers. Simone fit défiler quelques photos de plus. Les hommes sortant du sous-sol. L'un ajustait sa veste. Le second regardait autour de lui. Et sur l'un des clichés, quand l'homme se tourna vers le lampadaire, son visage était discernable. C'était Kevin Barnes, l'agent de sécurité de son bureau. Simone sentit un froid glacial la traverser. Je le connais, réussit-elle à dire. Il travaille comme gardien dans mon entreprise. Madame Jenkins hocha la tête. Je m'en doutais. Il traînait autour de ton immeuble depuis quelques soirs pour une raison. Et il a dit ton nom. Il a dit, ce sera la fin de Simone demain. Tout sera fini. Tu sais quelque chose, ma chère, puisqu'ils ont décidé de se débarrasser de toi. Mais je ne sais rien. Simone serra le téléphone dans sa main. Je suis juste comptable. Je m'occupe des documents. Alors il y a quelque chose dans ces documents. Quelque chose qui ne les laissera pas tranquilles. Réfléchis, ma chère. As-tu vu quelque chose que tu n'aurais pas dû ou poser une question que tu n'aurais pas dû? Simone s'efforça de se souvenir de la conversation d'hier avec Victor Sterling. Les factures sans signature. Elle avait posé des questions à ce sujet et le directeur avait réagi bizarrement. Il avait dit qu'il confondait peut-être. Mais ensuite, la nuit dernière, Kevin portait déjà un bidon d'essence vers son immeuble. Hier après-midi, le directeur a posé des questions sur les factures, dit lentement Simone. Il a dit que 3 des relevés manquaient de signature client. Je lui ai dit que quand je les ai reçus, les signatures y étaient. Il a semblé inquiet et est parti. Voilà. Murmura Madame Jenkins. Il faisait passer une sorte de paperasse frauduleuse par toi. Tu as remarqué l'anomalie, tu as posé des questions, et ils ont eu peur. Ils ont décidé de se débarrasser de toi avant que tu n'ailles voir le fisc ou la police. Simone restait accroupie là, inconsciente des passants. Sa tête tournait. Il l'avait utilisé. Des documents frauduleux étaient passés entre ses mains, et elle n'avait rien remarqué. Mais maintenant qu'elle avait remarqué, c'était devenu dangereux. Que dois-je faire? Demanda-t-elle en regardant la vieille femme. Va à la police. Donne-leur le téléphone. Raconte-leur tout. La preuve photo de l'incendiaire est juste là. Laisse-les régler ça. Et vous? C'est votre téléphone. Oh, ça va, Simone. Je n'en ai pas besoin. C'est un vieux. Je ne peux l'utiliser que pour prendre des photos. Acheté au marché aux puces pour $20. Prends-le. Ça ne me dérange pas. Simone regarda le téléphone dans ses mains, puis Madame Jenkins. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. La vieille femme sourit, un sourire édenté. Tu m'as montré de la gentillesse chaque jour, et ça t'est revenu. Va, ma chère. Ne perds pas de temps avant qu'il ne découvre que tu es vivante. Simone se leva, mit le téléphone dans sa poche et se dirigea vers le poste de police le plus proche.
Elle se souvenait de l'adresse. Elle avait vu le bâtiment de nombreuses fois en passant devant, à 10 minutes de marche. En chemin, elle appela Sierra, lui dit qu'elle allait bien et promit d'expliquer plus tard. Sierra insista pour la voir, mais Simone promit d'appeler le soir même et raccrocha. Le commissariat de police était logé dans un vieux bâtiment en briques. Simone entra, s'approcha du sergent de bureau, un homme d'âge moyen au visage indifférent. « Je dois déposer une plainte pour tentative de meurtre. » dit-elle fermement. Le sergent leva les yeux vers elle, l'évaluant. « Allez au 3e bureau. Le détective de service est là-bas. » Simone descendit le couloir et frappa à la porte indiquée. Une voix de l'intérieur dit « Entrez ». Le détective se révéla être un homme dans la mi-quarantaine avec des cheveux poivre et sel et des yeux gris perçants. La plaque signalétique indiquait « Détective Marcusset ». « Asseyez-vous », dit-il en montrant la chaise face à son bureau. Simone s'assit et commença à raconter l'histoire de son travail chez Prime Solutions, de Madame Jenkins et son avertissement, de l'incendie et des photos sur le téléphone. Elle parlait calmement, essayant de ne manquer aucun détail. Elle écoutait, posant occasionnellement des questions de clarification et prenant des notes dans son carnet. Quand elle eut fini, il tendit la main. « Montrez-moi le téléphone. » Simone lui tendit le téléphone de Madame Jenkins. Elle examina soigneusement les photos, zoomant sur les images, scrutant les visages. « Vous avez reconnu l'un des hommes? »« Oui, c'est Kevin, l'agent de sécurité de mon entreprise. Je ne connais pas son nom de famille. Il est nouveau. » D'accord. Je saisis le téléphone comme preuve. On vous donnera une copie du rapport de saisie. Maintenant, rédigez une déclaration complète décrivant toutes les circonstances. Ensuite, je contacterai nos spécialistes. Ils enquêtent actuellement sur votre immeuble. Si l'incendie criminel est confirmé, nous ouvrirons une affaire criminelle. Et l'entreprise? Le directeur? Rien concernant le directeur pour l'instant. D'abord, nous devons prouver l'incendie criminel et établir l'identité des incendiaires. Ensuite, nous remonterons à la personne qui l'a commandité. Nous procéderons prudemment pour ne pas les effrayer. Elle se leva, alla au classeur et sortit un formulaire de déclaration. Écrivez. Ne vous pressez pas, incluez tout ce dont vous vous souvenez. Simone prit le stylo et commença à écrire. Sa main tremblait et les lettres s'estompaient devant ses yeux, mais elle se força à être précise. Elle décrivit comment elle avait obtenu le travail, comment elle donnait de l'argent à Madame Jenkins chaque jour, comment la vieille femme l'avait prévenue. Elle détailla la conversation avec le directeur sur les signatures manquantes et la question étrange de Kevin sur son lieu de résidence. Elle nota l'adresse du bureau, les noms de ses collègues, tout ce qui pouvait être important. 40 minutes plus tard, la déclaration était prête. Elle a lu et hocha la tête. Bon signe ici. Maintenant, où comptez-vous rester? Vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Votre appartement a brûlé. Avez-vous de la famille, des amis? Je peux rester chez mon ami Sierra. Excellent. Notez ses coordonnées pour que je puisse vous joindre. Il regarda Simone. Sérieusement. Soyez prudente. S'il découvre que vous êtes vivante, il pourrait réessayer. N'allez nulle part seul ou dans des endroits déserts. Gardez votre téléphone allumé. Appelez la police au moindre signe de danger. Simone hocha la tête, nota le numéro de Sierra et le sien. Elle l'accompagna jusqu'à la sortie, promettant de la contacter dans la journée. En sortant dans la rue, Simone sentit une vague d'épuisement la frapper. Elle avait à peine dormi de la nuit, survécu à un incendie, était au poste de police, et maintenant elle devait décider quoi faire ensuite. Aller travailler? Non, ce serait fou. Victor Sterling et Kevin Barnes attendaient probablement la nouvelle de sa mort. Simone composa le numéro de Sierra. Sierra répondit à la deuxième sonnerie. Simone, enfin. Qu'est-ce qui se passe? Sierra, je peux venir chez toi? J'ai besoin d'un endroit pour dormir quelques jours, peut-être. Bien sûr, ma chérie. Viens tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Je serai là dans environ 1 heure. Simone héla un VTC et se dirigea chez Sierra. Sierra vivait dans un petit 2 pièces en périphérie de la ville, qu'elle louait depuis 3 ans. Quand Simone arriva, Sierra l'accueillit à la porte à bras ouverts. « Ma fille, tu as l'air terrible.
Entre. Je vais faire du thé. Elles s'assirent dans la cuisine. Sierra, une femme rousse aux formes généreuses dans la trentaine, regardait Simone avec inquiétude. Raconte. Simone expira et commença à raconter toute l'histoire, du premier jour chez Prime Solutions à la visite à la police. Sierra écoutait bouche bée, haletant plusieurs fois. Tu es sérieuse? Tu veux dire qu'ils ont essayé de te tuer? On dirait bien. Et maintenant? Peut-être que tu devrais te cacher quelque part. Quitter la ville. Non. Le détective m'a dit de rester en contact. Ils vont enquêter. Je dois attendre les résultats. Sierra secoua la tête. C'est terrifiant. D'accord, tu peux rester ici aussi longtemps que nécessaire. Le canapé se déplie. J'ai de la literie. Sois juste prudente, d'accord? Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à ma meilleure amie. Merci, Sierra. Tu es une vraie amie. Elle s'étreignirent. Simone sentit les larmes monter, mais les retint. Elle ne pouvait pas s'effondrer. Elle devait rester forte et attendre. Le reste de la journée se passa dans une attente anxieuse. Simone était allongée sur le canapé, fixant le plafond, repassant les événements des dernières 24 heures. Comme tout avait changé rapidement. Hier matin, elle avait un travail, une maison, une vie routinière. Aujourd'hui, rien que des cendres et des questions. Ce soir-là vers 20 heures, le détective est à plat. Simone Lawson, je voulais vous tenir au courant. Les enquêteurs l'ont confirmé. L'incendie a été allumé intentionnellement. Des bidons d'essence étaient cachés dans le sous-sol. Le point d'ignition était près de votre appartement. Un accélérateur, probablement de l'essence, a été utilisé. Le feu s'est propagé au 3e et 4e étage. Votre appartement a subi les pires dégâts. La concentration de substances y était la plus élevée. Donc, ils ont essayé de m'assassiner délibérément. Tous les signes l'indiquent. Demain, nous commencerons à interroger les employés de votre entreprise. Nous procéderons prudemment sous couvert d'une inspection de routine. Pour l'instant, ne dites pas au directeur ni à personne d'autre que vous êtes vivante et que vous êtes allée à la police. Compris. Je vous tiendrai informé. Si quelque chose d'urgent arrive, appelez-moi n'importe quand. Simone le remercia et raccrocha. Sierra était assise à proximité, attendant nerveusement la fin de l'appel. Eh bien, incendie criminel confirmé. La police commence son travail. Écoute, peut-être que tu devrais vraiment allécher de la famille, comme tes parents. Mes parents ne sont plus là. Ma mère est décédée il y a 5 ans. Je ne connais pas mon père. Pas d'autres parents non plus. Alors reste ici. C'est plus sûr ensemble. Elle allèrent se coucher tard. Simone, allongée sur le canapé, écoutait Sierra se tourner et se retourner dans son lit et ne pouvait pas dormir. Les pensées se bousculaient. Que se passerait-il demain? Que dirait Victor Sterling quand il découvrirait qu'elle était vivante? Et Kevin, comment réagirait-il? Le lendemain matin, mercredi, Simone fut réveillée par le son d'un SMS. C'était Kayla, la secrétaire du travail. Simone Lawson, c'est Kayla, la secrétaire de Prime Solutions. Pourquoi n'êtes-vous pas venu travailler? Victor Sterling demande. Simone se figea. Que devait-elle faire? Répondre ou ignorer? Kayla, j'ai eu une urgence. Mon immeuble a brûlé. Je ne peux pas travailler pour le moment, écrivit Simone. Quoi? Sérieusement? Oh mon Dieu. Vous allez bien, fut la réponse. Je vais bien. Dis à Victor Sterling que je prends quelques jours de congé pour m'occuper des papiers et du logement. D'accord, je lui dirai. Je suis désolé d'entendre ça. Tiens bon. Simone posa le téléphone et regarda Sierra, qui se tenait dans l'embrasure de la porte avec une tasse de café. C'était qui? Le travail. Ils demandent pourquoi je ne suis pas venu. Et tu leur as dit? Tu ne penses pas qu'ils vont commencer à te chercher maintenant? Je leur ai parlé de l'incendie, mais pas du fait que je sais que c'était criminel. Sierra hocha la tête, lui tendant la tasse. Bois ça, et voyons la prochaine étape. Mercredi était couvert. De lourds nuages obscurcissaient le ciel. Simone était assise dans la cuisine de Sierra,
buvant sa 3e tasse de café et essayant d'organiser ses pensées. 2 heures s'étaient écoulées depuis le message de Kayla, et pendant ce temps, Simone réalisa une chose. Elle ne pouvait pas rester assise à ne rien faire. Elle devait agir. « Écoute », dit Sierra en entrant dans la cuisine avec son ordinateur portable. « Je pensais, tu as dit que le directeur avait posé des questions sur les signatures manquantes sur les factures. As-tu des copies de ces documents ?» Simone fronça les sourcils. « Ils sont au bureau sur mon ordinateur de travail, mais je ne peux pas y aller maintenant. » « Et tes emails ? Tu t'es envoyé des fichiers ? » « Je le faisais parfois, oui, par commodité. Pour pouvoir vérifier des choses à la maison si quelque chose ne correspondait pas. Alors vérifie tes emails. Peut-être qu'il y a quelque chose dedans. » Simone prit l'ordinateur portable, ouvrit sa boîte de réception et fit défiler les emails des 3 derniers mois. En effet, elle s'était transféré plusieurs fois des documents, des feuilles de calcul, des rapports et des factures. Elle ouvrit les fichiers un par un, examinant le contenu. La plupart des documents semblaient standards, mais un fichier attira son attention. C'était le rapport de mars qu'elle avait préparé pour Victor Sterling. Simone l'ouvrit et parcourut les lignes. Dépenses et revenus normaux de l'entreprise, loyer du bureau, salaire des employés, achat d'équipement. Attends. Simone se concentra sur un élément. Service de conseil. Vector Consulting LLC. 87 000 $. Presque 100 000 $ pour du conseil. Simone fronça les sourcils. Elle se souvenait avoir traité ce paiement elle-même. À l'époque, il lui semblait étrange qu'une petite entreprise comme Prime Solutions dépense autant pour du conseil, mais Victor Sterling avait insisté, disant que c'était un partenariat important. Sierra, regarde. Simone tourna l'ordinateur vers son ami. Ce montant, presque 100 000 $ pour une sorte de service de conseil. Ça ne te paraît pas bizarre ? Sierra plissa les yeux, regardant l'écran. Bizarre. C'est suspect. Pour une petite entreprise, c'est une somme énorme. C'est quoi Vector Consulting ? Je ne sais pas. J'ai juste traité le paiement sur la base des papiers. Cherchons-les en ligne. Sierra prit l'ordinateur et tapa le nom de l'entreprise dans le moteur de recherche. Les premiers résultats montrèrent plusieurs entreprises avec ce nom, mais aucune ne correspondait au numéro d'identification fiscale sur les documents de Simone. Sierra fronça les sourcils et essaya de chercher directement avec le numéro fiscal. D'accord, regarde. Voici le numéro fiscal. Vector Consulting LLC a été enregistré il y a 2 ans. Adresse légale. Sierra fit une pause, lisant les informations. Un bureau dans un immeuble résidentiel en périphérie. Directeur, un gars nommé Gary Thompson. Type d'activité, service de conseil. Pas de site web, pas de numéro de téléphone listé. Une société écran, conclut Simone. On dirait bien. Regarde, le capital initial est de 10 000 $, le minimum. Pas d'actifs réels. C'est un schéma classique de blanchiment d'argent. L'argent est transféré soi-disant pour des services, mais en réalité, il est juste sorti des revenus de l'entreprise. Simone fronça les sourcils. Donc, il faisait vraiment passer des transactions frauduleuses par elle. Victor Sterling l'avait utilisé comme comptable pour traiter de faux documents, et elle ne s'était doutée de rien. Et quand elle avait commencé à poser des questions sur les signatures manquantes, il avait paniqué à l'idée qu'elle découvre tout le stratagème et avait décidé de se débarrasser d'elle. « Je dois donner ça au détective », dit Simone en sortant son téléphone. Elle appelait. Il répondit immédiatement. Simone Lawson, quelque chose ne va pas ? Détective, j'ai trouvé quelque chose dans mes documents. Un paiement suspect de près de 100 000 $. La société bénéficiaire ressemble à une société écran. Excellent. Envoyez-moi par email tous les documents que vous avez. Je les transmettrai à l'unité des crimes financiers de la police. Laissez-les enquêter. En attendant, continuez à rester où vous êtes. Ne sortez pas inutilement. Restez discrète. Compris. Une chose de plus. Quelqu'un du travail m'a envoyé un SMS. La secrétaire a demandé pourquoi je ne suis pas venu. Et j'ai répondu. Je lui ai parlé de l'incendie, mais je n'ai pas mentionné la police. C'était une erreur. Vous n'auriez pas dû leur répondre.
Maintenant ils savent que vous êtes vivante. Mais ce qui est fait est fait. Au moins, laissez-les penser que vous avez survécu et que vous êtes juste sous le choc. Ça nous fait gagner du temps. Nous menons une perquisition au bureau de Prime Solutions ce soir. Nous essaierons de trouver les documents originaux dans l'ordinateur du directeur, et nous arrêterons certainement Kevin. Dès que nous aurons pleinement établi son identité, nous l'arrêterons. Nous travaillons sur les photos maintenant. L'identification est en cours. Simone le remercia et raccrocha. Elle transféra à et tous les fichiers potentiellement utiles de ses emails et ferma l'ordinateur portable. Eh bien, on attend. Demanda Sierra. On attend. Le reste de la journée s'étira d'une lenteur insupportable. Simone allait sans cesse à la fenêtre, regardant la rue, vérifiant son téléphone. Sierra essayait de la distraire, mettant une série, proposant de jouer aux cartes, mais rien n'y faisait. La tension montait à chaque minute. Vers 19h, Kayla appela Simone. Simone Lawson, vous ne croirez pas ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'il y a? Simone fit semblant d'être surprise. La police est arrivée avec un mandat de perquisition. Ils ont tout retourné. Victor Sterling hurle. Kevin Barnes a disparu. Simone Lawson, vous allez bien? Est-ce lié à l'incendie? Je ne sais pas, Kayla. Je suis à l'hôtel en ce moment, je m'occupe des papiers et du logement. Ne t'inquiète pas, ils vont régler ça. Simone raccrocha et regarda Sierra. La perquisition a commencé. Ils sont rapides. Tu penses qu'ils vont trouver quelque chose? Je l'espère. Une demi-heure plus tard, et à plat. Simone Lawson. Bonne nouvelle. Nous avons saisi l'ordinateur du directeur et tous les documents financiers de l'année dernière. L'analyse préliminaire montre que des transactions frauduleuses totalisant environ 500 000 $ ont transité par votre entreprise. L'argent a été canalisé via plusieurs sociétés écrans, dont Vector Consulting LLC. Et Kevin, nous l'avons identifié. Kevin Barnes, déjà condamné pour vol à main armée, libéré il y a 3 ans, et embauché par Sterling comme sécurité. Nous le cherchons maintenant. Il n'était pas à son appartement. Il a été mis sur la liste des personnes recherchées. Donc, il s'est enfui, probablement. Ou Sterling l'a prévenu quand nous sommes arrivés. Mais nous le trouverons. C'est une question de temps. Vous devez encore être prudente. Barnes est dangereux. S'il découvre que vous êtes vivante et que vous témoignez contre lui, il pourrait essayer de s'en prendre à vous. Simone déglutit. Un frisson lui parcourut l'échine. Et Victor Sterling? A-t-il été arrêté? Pas encore. Nous l'avons emmené pour interrogatoire. Il nie tout, dit qu'il ne sait rien des transactions frauduleuses et qu'il a signé les documents sans regarder, vous faisant confiance en tant que comptable. Il me met tout sur le dos. Tactique classique, mais nous avons des preuves qu'il ment. Nous avons trouvé une correspondance sur l'ordinateur de Sterling avec le directeur de Vector Consulting, Gary Thompson. Il discutait du schéma de blanchiment d'argent. Nous interrogerons Thompson demain. Je pense qu'il craquera rapidement. Les gens comme ça dénoncent généralement tout le monde à la première menace de prison. Donc, les choses avancent bien. Oui. Continuez à rester en contact. J'appellerai dès que j'aurai des nouvelles. Simone raccrocha et expira. Sierra lui prit les épaules. Tu vois, tout s'arrange. Ils attraperont ce Kevin. Ils mettront le directeur en prison, et tu pourras vivre en paix. Je l'espère, répondit Simone doucement. Elle dormit mal cette nuit-là. Elle fit des cauchemars, Kevin avec un bidon d'essence, les flammes engloutissant l'appartement, ses propres appels à l'aide. Elle se réveilla en sueur froide, s'assit sur le canapé et écouta le silence de l'appartement. Sierra dormait paisiblement. Sa respiration était régulière. Simone enviait son calme. Jeudi matin, elle fut réveillée par un appel. Elle saisit le téléphone et vit le numéro de Hay. Allô, Simone Lawson. Nous avons des nouvelles. Thompson a été arrêté hier soir. Il a avoué. Il a confirmé que Sterling avait organisé le schéma de blanchiment d'argent via des sociétés écrans. Thompson recevait un pourcentage pour sa participation. Victor Sterling a été officiellement arrêté, inculpé de fraude criminelle. Un dossier pour tentative de meurtre le vôtre a également été ouvert.
Sterling nie son implication dans l'incendie, mais nous savons qu'il a donné l'ordre à Kevin Barnes. Et où est Kevin? Nous l'avons trouvé il y a 1 heure. Il essayait de quitter la ville en bus. Il a été arrêté à la gare routière. Il est au poste maintenant pour témoigner. Il a avoué que Sterling l'avait payé $10 000 pour brûler votre maison. Il a engagé une autre personne pour l'aider, Dwayne The Ghost Harris, un autre associé criminel. Harris est déjà en garde à vue. Simone sentit un poids énorme quitter son âme. Donc c'est fini. Ils ont attrapé tous les suspects principaux. Oui, l'enquête est en cours. Nous rassemblons des preuves et préparons le dossier. Vous devrez faire une déclaration officielle, mais cela peut être fait à votre convenance. Le danger est passé. Merci. Merci beaucoup. Pas de problème. Vous vous êtes sauvé vous-même en écoutant cette vieille femme. En parlant d'elle, nous aimerions prendre sa déposition. Pouvez-vous nous mettre en contact avec elle? Simone réfléchit un instant. Elle s'assoit généralement près du métro à la station de Cature chaque matin. Mademoiselle Thelma May Jenkins. Excellent. Nous la trouverons. Merci encore pour votre coopération. Prenez soin de vous. Et raccrocha. Simone posa le téléphone et couvrit son visage de ses mains. Les larmes coulaient, des larmes de soulagement, d'épuisement et de tout ce qu'elle avait enduré. Sierra s'approcha et l'étreignit. Qu'est-ce qui s'est passé? Mauvaise nouvelle? Non. Simone sanglota. Bonne nouvelle. Ils les ont tous attrapés. C'est fini. Sierra la serra fort. Ils sont là. C'est bien. Tout ira bien. Elles restèrent ainsi quelques minutes jusqu'à ce que Simone se calme. Puis elle se lava le visage, but de l'eau et se rassit sur le canapé. Tu sais ce qui est étrange, dit-elle en regardant par la fenêtre. Je n'ai travaillé dans cette entreprise que 2 mois et demi, et j'ai failli mourir. Tout ça parce que j'ai posé une question, juste une question sur des signatures manquantes. Tu as fait ce qu'il fallait, dit Sierra. Si tu étais restée silencieuse, ils auraient continué à t'utiliser, et quand le stratagème aurait été exposé, ils auraient tout mis sur toi. Ils auraient dit que toi, la comptable, avais tout organisé. Tu as probablement raison. Simone se leva et alla à la fenêtre. Une journée ordinaire commençait dehors. Les gens se précipitaient au travail, les voitures étaient coincées dans les embouteillages et les enfants jouaient quelque part. La vie continuait quoi qu'il arrive. Sierra, je dois aller voir Madame Jenkins et la remercier. Sans elle, je ne serais pas ici en ce moment. Tu veux que je vienne avec toi? Non, j'irai seul. C'est personnel. Sierra hocha la tête avec compréhension. Sois prudente alors. Simone prit son téléphone, s'habilla et quitta l'appartement. Le trajet jusqu'à la station de Cature prenait environ 20 minutes en train. En chemin, elle réfléchissait à ce qu'elle dirait à Madame Jenkins. Comment remercier quelqu'un qui vous a sauvé la vie? Les mots ne pouvaient l'exprimer. En sortant du métro, Simone regarda l'endroit familier, kiosque, stand, foule de gens. Et là, près du mur sur le carton usé, était assise Mademoiselle Thelma Jenkins dans le même manteau délavé avec la même tasse en étain devant elle. Simone s'approcha et s'accroupit à côté d'elle. Madame Jenkins. La vieille femme leva les yeux et sourit. Ah, ma chère, je vois que tu es vivante et en bonne santé, donc tout s'est arrangé. Oui, ils les ont tous attrapés. Le directeur et le gardien. Grâce à vos photos, vous m'avez sauvé la vie. Madame Jenkins agita la main avec dédain. Oh, ce n'est rien. J'étais juste une femme qui se trouvait au bon endroit au bon moment. Tu t'es sauvée en m'écoutant. Si ça n'avait pas été toi, alors quelque chose d'autre serait arrivé. Le destin est comme ça. Si tu dois survivre, tu survivras. Et si tu dois mourir, tu ne peux pas fuir. L'important, c'est que tu as été gentil avec moi. Tu me lançais de la monnaie chaque jour, tu disais bonjour, tu me traitais comme une personne, pas comme une mendiante. Cette gentillesse t'est revenue. Simone sortit une enveloppe de sa poche. À l'intérieur se trouvaient $500. Tout l'argent qui lui restait après l'incendie. S'il vous plaît, prenez ceci. Ce n'est pas un paiement pour m'avoir sauvé. C'est juste de tout cœur. Madame Jenkins regarda l'enveloppe, puis Simone.
Ma chère, tu as besoin de l'argent toi-même. Ta maison a brûlé. Ton appartement a disparu. Je recevrai l'argent de l'assurance. Je trouverai un nouveau travail. Vous en avez plus besoin en ce moment. S'il vous plaît, prenez-le. Ne refusez pas. La vieille femme prit lentement l'enveloppe et la glissa dans la poche de son manteau. Merci, ma chère. Que Dieu te bénisse. Tu es une bonne personne. Simone l'étreignit, sentant la vieille femme trembler. Fragile, petite, mais avec un esprit si fort. Madame Jenkins, où vivez-vous? Peut-être que je peux aider d'une manière ou d'une autre. La vieille femme soupira. Nulle part, ma chère. Je dors ici, là, dans des cages d'escalier, à la gare routière. Mes enfants m'ont coupé les vivres. Mes petits-enfants ne me connaissent pas. Mon chèque de sécurité sociale est petit. Ce n'est pas suffisant pour un logement. Simone sentit son cœur se serrer. Aimeriez-vous vivre dans une maison de retraite? Vous auriez un toit au-dessus de votre tête, de la nourriture, des soins médicaux. Madame Jenkins secoua la tête. J'aimerais bien sûr, mais la liste d'attente est énorme, et ce sont surtout des privés. Je ne peux pas me le permettre. Je vais aider, dit fermement Simone. Je le promets. Dès que j'aurai un peu remis ma propre vie en ordre, je m'occuperai de la vôtre. Vous méritez une vieillesse paisible. La vieille femme la regarda avec gratitude. Tu es un ange, ma chère. Un véritable ange. Elles restèrent assises un peu plus longtemps à parler de choses triviales. Madame Jenkins raconta à Simone comment elle s'était retrouvée à la rue. Son mari était mort il y a 10 ans. Ses enfants avaient déménagé à travers le pays et avaient cessé d'aider. Elle avait dû vendre l'appartement pour payer les dettes de son mari. Simone écoutait, pensant à quel point le monde était injuste. Cette femme avait vécu une longue vie, élevé des enfants et fini à la rue. Madame Jenkins, je vous promets que je ne vous abandonnerai pas, dit Simone en se levant. Je reviendrai quand tout sera réglé, et nous vous trouverons un endroit convenable. Va, ma chère, et sois heureuse. Tu es bonne, et la vie te le rendra avec gentillesse. Simone dit au revoir et retourna vers le métro. Son cœur se sentait chaud. Malgré toutes les difficultés, elle était vivante. Les criminels étaient arrêtés. Et maintenant, elle avait un but, aider la personne qui l'avait sauvée. Les 2 semaines suivantes passèrent en un éclair. Simone fit des dépositions au détective, rencontra un avocat et s'occupa de la demande d'indemnisation pour son appartement brûlé. Le processus fut long et épuisant. La compagnie d'assurance exigeait d'innombrables documents, attestations sur l'honneur et évaluation d'experts. Simone conduisait d'un bureau à l'autre plusieurs fois par jour, collectant la paperasse. Elle restait chez Sierra, et son amie ne se plaignait jamais, même si l'exiguïté était perceptible. Un 2 pièces pour 2 est une épreuve, même pour les meilleurs amis. Mais Sierra était une battante, faisant des blagues, cuisinant le dîner et essayant de garder le moral de Simone au beau fixe. Le vendredi, 2 semaines après l'incendie, et appela Simone. Simone Lawson, j'ai des nouvelles. L'enquête est terminée. Le dossier a été envoyé au tribunal. Victor Sterling est accusé de fraude et de tentative de meurtre. Kevin Barnes et Dwayne Harris sont accusés de tentative de meurtre et d'incendie criminel. Gary Thompson recevra une peine pour complot de fraude. Tous les accusés sont en détention en attente de leur procès. Quand est le procès? Dans 2 ou 3 mois au plus tôt, vous serez appelé pour témoigner, mais c'est une formalité. Les preuves sont suffisantes. Ils ont tous avoué. Donc, je peux enfin vivre en paix. Oui, la menace a disparu. Au fait, une autre nouvelle. Vous vous souvenez de Madame Jenkins, la vieille femme? Nous avons pris sa déposition. Elle a confirmé qu'elle avait vu les incendiaires et les avait photographiés. Son témoignage a été inclus dans le dossier comme preuve importante. C'est une bonne femme, Madame Jenkins. C'est dommage qu'elle vive dans la rue. J'ai promis de l'aider, dit Simone. Dès que j'aurai remis ma propre vie en ordre, je lui trouverai un logement. C'est admirable. Je pourrais peut-être aider avec les démarches. J'ai des contacts dans un établissement affilié au gouvernement de ce type. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Simone le remercia et raccrocha. Elle s'assit sur le canapé, tenant le téléphone,
et pensa à l'avenir. Et maintenant? Trouver un nouveau travail, louer un appartement. L'assurance couvrirait une partie des pertes, mais pas tout. Elle devait repartir de zéro. Le lendemain, samedi, Simone ouvrit les sites d'emploi, parcourant les annonces pour comptable et envoyant des CV. Le soir venu, elle avait envoyé 10 candidatures. Maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre. Le lundi, elle reçut un appel d'une entreprise de vente au détail, Summit Financial Corporation. Ils lui proposèrent un entretien. Simone accepta, notant l'adresse et l'heure. Le mardi, elle se rendit au rendez-vous. Le bureau de Summit était situé dans une tour moderne du centre-ville. Simone fut accueillie par la responsable RH, Olga Johnson, une femme agréable dans la quarantaine. Elles parlèrent pendant une demi-heure, discutant de l'expérience de Simone, de ses compétences et de ses attentes salariales. Olga posa des questions sur ses lieux de travail précédents, et Simone lui raconta honnêtement l'histoire de Prime Solutions sans entrer dans les détails de l'affaire criminelle. Je comprends. Hocha Olga. Parfois, on tombe dans la mauvaise entreprise, mais votre expérience est impressionnante. 15 ans en comptabilité, c'est sérieux. Nous sommes prêts à vous faire une offre. Le salaire est de $55 000 à l'essai. Après 3 mois, il passe à $65 000. Horaire de 9h à 18h, samedi et dimanche libre. Cela vous convient-il? Simone hocha la tête. Les conditions étaient acceptables, bien meilleures que chez Prime Solutions. Ça me va. Quand puis-je commencer? Lundi prochain, si vous êtes d'accord. Elles se serrèrent la main et Simone quitta le bureau avec un sentiment de soulagement. La première étape était franchie. Elle avait un travail. Maintenant, elle devait résoudre le problème du logement. Ce soir-là, elle en discuta avec Sierra. Et, peut-être qu'on devrait louer un 3 pièces ensemble, suggéra Sierra. Je me sens seule ici toute seule, et ce serait moins cher si on partageait le loyer. Simone y réfléchit. La proposition était raisonnable. Louer un 2 pièces seul coûterait cher, et elle et Sierra s'étaient déjà habituées à vivre ensemble. C'est une excellente idée. Cherchons. Elles passèrent la soirée à parcourir les annonces de location. Elles trouvèrent quelques options convenables, appelèrent les propriétaires et organisèrent des visites pour le week-end. Le samedi, elles visitèrent 3 appartements. Le premier était trop cher. Le deuxième était en mauvais état, mais le troisième était parfait. Un 3 pièces au 2e étage dans un quartier calme proche du métro. Les meubles étaient simples mais solides. La propriétaire, une femme âgée nommée Madame Dolores Washington, demandait $1 750 par mois, plus les charges. Simone et Sierra échangèrent des regards et acceptèrent. $875 chacune. Tout à fait gérable. Quand emménagerez-vous? Demanda Madame Washington. Demain si nous pouvons, répondit Sierra. Alors signons le bail. Vous payez le premier mois et le dépôt de garantie et vous pouvez emménager. La chose principale pour moi est que vous soyez des gens honnêtes et pas des buveurs. Nous ne buvons pas, l'assura Simone. Et nous garderons l'endroit propre. Elles signèrent le bail, payèrent l'argent et eurent les clés. Le lendemain, elles déménagèrent leurs affaires. Sierra n'avait pas grand-chose. Simone en avait encore moins. Tout avait brûlé dans l'incendie. Mais c'était le début d'une nouvelle vie, et Simone sentait sa vieille confiance revenir chaque jour qui passait. Le lundi, elle commença son nouveau travail. L'équipe de Summit était amicale. Brenda Jean Holloway, la chef comptable, une femme dans la cinquantaine aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants, fit visiter le bureau à Simone, lui montra son poste de travail et lui expliqua ses tâches. Le travail était exigeant, mais c'était clair et direct. Pas de transactions suspectes, pas de documents frauduleux. Tout était légal et transparent. Simone s'immergea dans le travail, vérifiant les comptes, préparant des rapports et réconciliant les factures. La routine était apaisante. Elle restaurait son sens de la stabilité. Ses collègues étaient accueillants. Personne ne posait de questions inutiles sur son emploi précédent. Après une semaine, Simone sentait qu'elle s'installait. Mais les pensées concernant Madame Jenkins occupaient toujours son esprit. Chaque matin, en passant par la station de Cature, Simone s'arrêtait, saluait la vieille femme et lui donnait de l'argent. Pas de la monnaie comme avant, mais 1 ou 2 billets de $100. Madame Jenkins la remerciait,
demandait comment elle allait et exprimait sa joie pour Simone. « Ma chère, tu as déjà tant fait pour moi, disait la vieille femme. Tu n'as pas besoin de me donner plus d'argent. Vis ta propre vie. Madame Jenkins, j'ai promis de vous aider à entrer dans une maison de retraite, et je vais le faire. Ça prend juste du temps. » Simone commença à chercher des informations sur les maisons de retraite de la ville. Il s'avéra qu'il y en avait des publiques et des privées. Les publiques étaient gratuites, mais la liste d'attente était énorme. On pouvait attendre des années. Les privés étaient chers, commençant à 2500 $ par mois. C'était une somme importante pour Simone, mais elle n'allait pas abandonner. Elle se souvint de l'offre de aider avec un établissement public et l'appela, lui rappelant sa promesse. Quelques heures plus tard, il rappela Simone et lui donna le numéro de la directrice d'une maison de retraite en périphérie de la ville. L'établissement s'appelait les Jardins de la Sérénité. Simone s'y rendit et rencontra la directrice, Angela Stone, une femme énergique. La maison semblait propre et bien entretenue. Les chambres étaient lumineuses et la salle à manger sentait la pâtisserie fraîche. Les résidents âgés étaient assis dans la salle commune, regardant la télévision et jouant aux dames. « Nous avons une place, dit Angela. Une chambre individuelle. Vous pouvez amener votre protégée pour une visite. Laissez-la voir à quoi ça ressemble. » Simone organisa cela, et le lendemain elle amena Madame Jenkins au Jardin de la Sérénité. La vieille femme entra timidement dans le bâtiment, regardant autour d'elle. Angela leur fit visiter les étages, montrant la chambre destinée à Madame Jenkins. Elle était petite mais confortable. Un lit, une commode, une table de chevet, une télévision et une fenêtre donnant sur le jardin. « Vous vivrez juste ici, dit Angela. Repas 3 fois par jour dans la salle à manger. Une infirmière de garde 24h24. Un médecin fait des tournées chaque semaine. » Madame Jenkins se tenait au milieu de la chambre, des larmes coulant sur ses joues ridées. « Ma chère, c'est comme un rêve. Je n'aurais jamais pu imaginer quelque chose comme ça. » Simone passa son bras autour de ses épaules. « C'est réel, Madame Jenkins. Vous méritez une vieillesse paisible. » La vieille femme renifla et s'appuya contre Simone. « Tu es un ange, un véritable ange de Dieu. Comment pourrais-je jamais te rembourser? Vous m'avez déjà remboursé. Vous m'avez sauvé la vie. Maintenant c'est mon tour de vous aider. » Elles retournèrent au bureau d'Angela et remplirent les papiers. Madame Jenkins pouvait emménager aujourd'hui même. « Je n'ai pas d'affaires, dit la vieille femme. Juste ce que je porte. »« Ce n'est pas grave, répondit Simone. Nous achèterons tout ce dont vous avez besoin. Vêtements, chaussures, articles de toilette. Nous allons faire les magasins tout de suite. » Elles passèrent le reste de la journée à acheter des choses. Simone acheta à Madame Jenkins 2 tenues, un peignoir chaud, des chaussons, une brosse à dents, du savon, du shampoing et des serviettes. La vieille femme était embarrassée, disant que c'était trop, mais Simone n'écoutait pas. Elle pouvait voir les yeux de Madame Jenkins briller de bonheur, et c'était la meilleure récompense. Le soir venu, elles retournèrent au Jardin de la Sérénité. Madame Jenkins prit une douche, la première depuis de nombreux mois, et se changea pour mettre des vêtements neufs avec l'aide d'une infirmière. Quand Simone entra dans sa chambre pour dire au revoir, la vieille femme était assise sur le lit, propre, les cheveux peignés, portant un peignoir frais, et souriait. « Ma chère, j'ai l'impression d'être au paradis. Je n'arrive même pas à croire que c'est réel. »« C'est réel, Madame Jenkins. Vivez paisiblement et reprenez des forces. Je viendrai vous voir. Tu es si gentille. Tu sais, j'ai toujours cru que la gentillesse revenait. Quand je me suis retrouvé à la rue, j'ai cru que j'avais tort. Mais non, tu m'as prouvé que j'avais raison. La gentillesse revient toujours, juste pas tout de suite. » Simone embrassa la vieille femme sur sa joue ridée et quitta la chambre. En rentrant chez elle, elle pensa à la façon étrange dont tout s'était passé. Il y a 2 mois, elle était une femme divorcée malheureuse travaillant pour une entreprise douteuse, joignant à peine les 2 bouts. Puis vint l'incendie. Elle faillit mourir et perdit son appartement. Maintenant, elle avait une nouvelle vie et le sentiment d'avoir fait quelque chose de vraiment important. Elle avait aidé une personne qui le méritait. À la mi-mai, elle reçut un avis de la compagnie d'assurance. Le paiement était approuvé. Simone reçut 90 000 $ pour son appartement brûlé.
C'était nettement moins que la valeur marchande, mais c'était quelque chose. Simone déposa l'argent et commença à planifier. Elle décida d'économiser une partie de l'argent pour l'avenir en cas de dépenses imprévues. Elle dépenserait le reste pour des meubles et l'aménagement de l'appartement qu'elle partageait avec Sierra. 3 semaines plus tard, Simone retourna à la maison de retraite pour visiter Madame Jenkins. La vieille femme était assise près de la fenêtre regardant le jardin. En 3 semaines, elle avait visiblement changé. Son visage était plus frais et ses yeux pétillaient. Elle avait pris du poids et semblait plus jeune. « Madame Jenkins, je vous ai apporté un gâteau et du bon thé. » La vieille femme se tourna et regarda Simone avec de grands yeux. « Ma chère, merci. Je t'attendais. Comment vas-tu? J'ai reçu le paiement de l'assurance pour l'appartement. J'ai un nouveau travail. Vous êtes nourrie, au chaud et en sécurité. Que pourrais-je demander de plus? » Madame Jenkins pleura. Simone l'étreignit, caressant ses cheveux gris. « Ne pleurez pas. Tout va bien. Vous méritez cette vie paisible. Ma chère, je ne sais pas comment te remercier. Tu as restauré ma foi en les gens. Je pensais que le monde était cruel, que personne ne se souciait de personne. Mais tu m'as montré que ce n'est pas vrai. Le monde est divers, Madame Jenkins. Il y a de mauvaises personnes comme Sterling et Barnes, mais il y a de bonnes personnes comme le détective et, comme Sierra. L'important est de ne pas perdre la foi. » Elles restèrent assises ensemble encore 1 heure, buvant du thé avec du gâteau et parlant de la vie. Madame Jenkins raconta des histoires sur sa jeunesse, son mari et ses enfants. Simone écoutait, se sentant réchauffée par les histoires. La vieille femme avait vécu une longue vie pleine de joie et de peine. Mais à la fin de son voyage, elle avait trouvé la paix. Avant de partir, Simone dit, « Madame Jenkins, ne vous inquiétez de rien. Je continuerai à venir comme je l'ai promis. Ma chère, tu en fais trop pour moi. Tu as ta propre vie, tes propres projets. Madame Jenkins, vous m'avez sauvé la vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. Et d'ailleurs, ce n'est pas difficile pour moi. Le travail est bon. Le salaire est décent. Je peux me permettre d'aider quelqu'un qui le mérite. » La vieille femme pleura encore, mais c'était des larmes de gratitude et de bonheur. En novembre, Simone reçut un appel inattendu. C'était l'avocat de Victor Sterling. « Simone Lawson. Mon nom est Michael Yarrow. Je représente les intérêts de Victor Sterling. Il aimerait vous rencontrer. » Simone fut déconcertée. « Me rencontrer? Pourquoi? Il veut s'excuser. Je comprends que c'est une demande étrange, mais mon client insiste. » La rencontre aurait lieu au centre de détention en présence de garde. « Il n'y a aucun danger pour vous. » Simone y réfléchit. Une partie d'elle voulait refuser. Pourquoi devrait-elle voir l'homme qui avait essayé de la tuer? Mais une autre partie était curieuse. Que voulait-il dire? D'accord, je viendrai. Quand? Ce samedi à 14 heures. Je vous enverrai l'adresse et le laissez-passer visiteur. Le samedi, Simone se rendit au centre de détention, un bâtiment sinistre en périphérie de la ville, au grillage, fils barbelé. Elle passa la sécurité et fut conduite au parloir, un petit espace avec 2 chaises de part et d'autre d'une table, séparées par une vitre épaisse. Quelques minutes plus tard, Sterling fut amené. Il avait beaucoup changé en 6 mois. Il avait perdu du poids, vieilli, et ses cheveux étaient complètement gris. Il s'assit en face de Simone et décrocha le combiné. La conversation n'était possible que par ce biais. « Bonjour, Simone Lawson, dit-il doucement. « Bonjour, répondit Simone froidement. Merci d'être venu. Je voulais m'excuser. Je sais que ça ne change rien, mais j'avais besoin de le dire. J'avais tort. J'ai fait des choses terribles. J'ai essayé de vous tuer pour couvrir mon crime. C'est impardonnable. C'est un lourd fardeau sur mon cœur, et cela ne me laisse pas de repos. » Simone resta silencieuse, le regardant. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi aviez-vous besoin de ce stratagème avec les sociétés écrans ?» Sterling baissa les yeux. « Les dettes. J'avais des dettes énormes. J'ai contracté des prêts pour démarrer l'entreprise, mais ça a échoué. Les agents de recouvrement ont commencé à me menacer.
J'ai paniqué et j'ai commencé à chercher des moyens de gagner de l'argent rapidement. Thomson a proposé le schéma de blanchiment. Je transférais de l'argent à ces entreprises. Ils me rendaient l'argent liquide, en prenant un pourcentage. C'est comme ça que je sortais l'argent des revenus de l'entreprise, payais les dettes. Je vous ai utilisé parce que vous étiez nouvelle et ne connaissiez pas tous les détails. Je pensais que vous ne remarqueriez pas. Mais vous avez remarqué. Vous avez posé des questions sur les signatures manquantes et j'ai eu peur que vous exposiez tout le stratagème. J'ai décidé de me débarrasser de vous. J'ai engagé Barnes. C'était mon erreur. Une énorme erreur impardonnable. Vous avez essayé de me tuer, dit Simone fermement. Me brûler vive. Si ce n'avait pas été pour Madame Jenkins, je serais morte. Je sais. J'y pense tous les jours. Je ne demande pas le pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que vous sachiez que j'ai honte. Je réalise ce que j'ai fait. 8 ans de prison, c'est une punition juste, peut-être même trop peu. Simone le regarda et sentit sa colère s'évacuer. Assis devant elle n'était pas un méchant, mais un homme brisé qui avait fait une terrible erreur et payait maintenant pour cela. Je ne peux pas vous pardonner, dit-elle. Mais je vois que vous vous repentez. J'espère que ces années vous apprendront quelque chose. Elles m'apprendront. Je réparerai ma faute pour le reste de ma vie. Merci d'avoir écouté. Simone raccrocha le combiné et quitta la pièce. Dehors, elle prit une profonde inspiration d'air frais. La rencontre avait été difficile, mais nécessaire. Maintenant, elle pouvait mettre un point final à cette histoire et avancer sans amertume ni colère. Décembre apporta la première neige. La ville se transforma, décorée de guirlandes et d'arbres de Noël. Simone et Sierra installèrent un petit sapin dans l'appartement et accrochèrent des guirlandes. La veille du Nouvel An, Simone alla au jardin de la Sérénité pour souhaiter de joyeuses fêtes à Madame Jenkins et lui donner un cadeau. Un plaid chaud et une boîte de chocolat. La vieille femme l'accueillit d'humeur festive. « Ma chère. Bonne année. Je suis si contente de te voir. » Elles s'assirent dans la chambre, burent du thé et parlèrent de leurs projets pour la nouvelle année. Madame Jenkins dit que la maison de retraite préparait un concert de vacances et qu'elle chanterait dans la chorale. « Tu sais, ma chère, je regarde cette dernière année de ma vie comme la plus heureuse, dit-elle. Même si avant, j'étais sans abri, affamée et j'avais froid. Mais tu es apparu, et tout a changé. Tu m'as montré que le monde n'est pas aussi cruel que je le pensais. Qu'il y a des gens gentils qui aident simplement avec le cœur. Vous m'avez aidé aussi, Madame Jenkins. Vous m'avez sauvé la vie sans attendre de récompense, juste parce que j'étais gentil avec vous. Vous voyez comment ça marche? La gentillesse revient. La vieille femme hocha la tête en souriant. Oui, ma chère. Elle revient toujours. Je le savais toute ma vie, mais dans ma vieillesse, j'en ai douté, et tu m'as rappelé cette vérité. Simone l'étreignit, et elles restèrent là à regarder la neige tomber par la fenêtre. La ville se préparait pour la fête. Les lumières scintillaient dans l'obscurité, et les gens se dépêchaient de rentrer chez eux avec des cadeaux. Et quelque part dans ce grand monde, 2 personnes, une jeune femme et une âgée, avaient trouvé la famille qu'elles n'avaient pas. Quelques jours plus tard, juste après les vacances du Nouvel An, Angela Stone appela Simone. « Simone, j'ai des nouvelles. Tu te souviens que je t'ai parlé de la fille de Madame Jenkins, Candace? Elle est passée hier. Elle est venue? Pourquoi? Elle a dit qu'elle avait changé d'avis. Elle veut réparer sa relation avec sa mère. Elle a apporté des cadeaux, s'est excusée et a pleuré. Madame Jenkins ne voulait initialement pas la voir, mais ensuite elle a accepté de parler. Comment cela s'est-il passé? C'était difficile. Elles ont parlé pendant environ 2 heures. Candace a expliqué qu'elle avait été égoïste, qu'elle avait honte de son passé et qu'elle réalisait son erreur. Madame Jenkins a écouté et pleuré. À la fin, elles se sont réconciliées. Candace a promis de venir chaque mois et a même proposé de ramener sa mère chez elle, mais Madame Jenkins a refusé. Elle a dit qu'elle était heureuse ici et ne voulait pas partir. Simone sourit. Donc, Madame Jenkins avait un autre système de soutien dans sa vie. Sa fille était revenue. Peut-être que son fils reviendrait à la raison un jour aussi. C'est une merveilleuse nouvelle, Angela. Je suis si heureuse pour Madame Jenkins.
Elle m'a demandé de te dire qu'elle veut vraiment que tu continues à venir. Elle dit, tu es comme une fille pour elle. Bien sûr, je continuerai à venir. Absolument. Simone raccrocha et réfléchit. L'histoire s'était bien terminée pour tout le monde. Les criminels étaient punis. Madame Jenkins avait trouvé la paix et s'était réconciliée avec sa fille, et Simone elle-même avait trouvé un nouveau travail, une nouvelle maison et un nouveau sens à sa vie. En février, un week-end, Simone retourna au jardin de la Sérénité. Madame Jenkins était assise près de la fenêtre comme d'habitude, mais à côté d'elle se trouvait une femme dans la cinquantaine, mince et élégamment vêtue. C'était Candace, la fille de Madame Jenkins. Simone, voici ma fille, Candace, dit Madame Jenkins. Candace, voici Simone, la jeune femme qui m'a sauvé la vie. Candace se leva et tendit la main. C'est un plaisir. Maman m'a beaucoup parlé de vous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour elle. J'étais une mauvaise fille, mais vous m'avez montré ce que signifie être humain. J'ai honte de mon comportement, mais j'espère me rattraper. Simone lui serra la main. L'important, c'est que vous soyez revenu. Madame Jenkins est heureuse, et c'est ce qui compte le plus. Elles burent du thé toutes les trois et discutèrent. Candace parla de sa vie, de son mari, de ses enfants et les petits-enfants de Madame Jenkins, qu'elle prévoyait d'amener rencontrer leur grand-mère. La vieille femme écoutait, et le bonheur rayonnait de ses yeux. Quand Simone partait, Madame Jenkins l'accompagna jusqu'à la sortie. Tu vois, ma chère, tout s'est arrangé. Ma fille est revenue. Je verrai mes petits-enfants, et c'est entièrement grâce à toi. Tu ne m'as pas seulement sauvé, tu as sauvé ma famille. Tu as montré à Candace ce qu'est la vraie gentillesse. J'ai juste fait ce que je devais faire, Madame Jenkins. Non, ma chère. Tu as fait plus. Tu m'as donné une nouvelle vie, et je te serai reconnaissante pour le reste de mes jours. Elles s'étreignirent en guise d'adieu. Simone sortit dans la rue et marcha vers l'arrêt de bus. Son cœur se sentait chaud et paisible. La vie continuait, et elle était pleine de sens. Plusieurs mois passèrent encore. Simone continua de travailler chez Summit. Brenda Jean Holloway l'a promue. Elle était maintenant comptable senior. Sierra trouva un petit ami et elle et Simone discutèrent de la possibilité que Sierra emménage avec lui, mais elles décidèrent de ne pas se précipiter. Chaque chose en son temps. En mai, Simone célébra son anniversaire, 36 ans. Sierra organisa une petite fête à l'appartement, invitant collègues et amis. Même Madame Jenkins vint avec Candace. La vieille femme avait l'air merveilleuse, heureuse, entourée d'attention et aimée. Elle porta un toast. À ma chère Simone, pour m'avoir montré, à moi et à nous tous, que la gentillesse n'est pas morte dans ce monde. Pour m'avoir sauvé sans attendre de récompense, et pour le fait que la gentillesse revient toujours. Tout le monde leva son verre, et Simone sentit les larmes monter aux yeux. Il y a un an, elle était seule, perdue et ne savait pas quoi faire de sa vie. Maintenant, elle était entourée de gens qui l'aimaient et la valorisaient. Et tout avait commencé par un geste simple. Quelques dollars tombés dans la tasse en étain d'une vieille femme près de la station de métro. La gentillesse ne revient peut-être pas le jour même, mais elle revient toujours. Je suis vraiment ravi que vous soyez là et que j'ai pu partager mon histoire avec vous. Si vous avez aimé, montrez-le-moi en aimant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Voyons combien nous sommes. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quelle heure il est. Je suis si curieuse de savoir d'où vous nous écoutez, vous tous, gens merveilleux.